Salam alaikum. On est actuellement au Centre Zara France avec un frère anciennement chrétien converti à l'islam. Je vais lui poser quelques questions. Salam alaikum frère. J'aimerais connaître votre parcours vers l'islam. Comment vous avez connu l'islam? Merci. Donc, moi, je me suis reconverti en 1990 suite à une péripétie familiale, un drame, on peut dire. Mon père a été hospitalisé pour une pancréatite aiguë. C'est une maladie qui demande énormément de délai de guérison. Donc, il a été hospitalisé pour une durée de 2 ans et demi. Je me suis retrouvé au cœur d'un drame familial, une dispute familiale, où j'ai été complètement mis de côté, écarté par les miens. À cette époque, je suivais des rencontres pour devenir prêtre avec Jean Leclerc, qui faisait partie du diocèse de Douai, des réunions de vocation pour devenir prêtre ouvrier. Là également, à cette époque, dans ma vie de catholique, j'ai rencontré un drame, puisque notre prêtre a été rappelé ailleurs, a dû quitter notre ville pour des raisons un petit peu floues. On parlait de racisme à l'époque. J'étais également membre de la GOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, et on luttait activement pour le dialogue entre musulmans, jeunes musulmans et jeunes chrétiens. Jean-Claude Hainaut est parti, et je me suis retrouvé seul, avec un père hospitalisé, avec une église que je pensais à l'époque m'avait un peu trahi, et avec une famille qui me soutenait pas. Et je me suis tourné, comme un adolescent un peu perdu, vers, on peut dire, les bêtises de la vie, vers les mauvaises actions. Je me suis petit à petit détourné de Dieu. Et je me suis retrouvé vraiment dans une situation très compliquée. Heureusement, grâce à Dieu, un ami qui était d'origine marocaine est venu frapper à ma porte. C'était un ami de lycée qui savait que je voulais devenir prêtre, qui me dit « Oh, toi le chrétien qui voulait devenir prêtre, tu fais dans la turpitude, tu fais dans la bêtise. C'est quand même assez incroyable de ta part. Je ne pensais pas que tu pouvais faire des bêtises comme ça. Lis ce livre. Je te confie ce livre, lis ce livre, et si tu veux poursuivre dans la mécréance, tu suis. Sinon, tu vas t'arrêter. Et tu vas retrouver le chemin de Dieu. » Ce livre était assez épais. Il y avait des lettres en or, calligraphiées, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert le livre, et c'était le Coran. Je me suis endormi sur le livre, en pleine lecture, fatigué, lassé de la vie, lassé de ces gifles que je venais de recevoir, de la dureté des événements. Et pendant cette nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais appelé, et quand je me suis réveillé, je n'avais qu'une seule idée. C'était de dire « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Et le personnage qu'on parle dans le livre, donc dans le Coran, est véritablement le messager de Dieu. Je me suis dit « C'est pas possible, tu es chrétien, ça ne peut pas être possible ce message ». Et mon cœur s'emballait en disant « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Et la personne qui est dans le livre est vraiment le messager de Dieu. Et j'ai regardé plus précisément le nom, et c'était Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et je me suis dit, c'est pas possible. Mon cœur me dit que l'islam est le chemin vers lequel je dois aller. Et je me suis orienté vers une mosquée. J'ai suivi un parcours de musulman. À l'époque, je ne savais pas trop. On m'avait appris la prière, on m'avait appris à faire le ramadan. J'étais entouré par une communauté. Et le frère qui s'occupait de moi est parti. Et il m'a dit, maintenant écoute, continue tes recherches.
Dieu va te guider. Et j'ai continué mes recherches. Je ne savais pas trop où je pouvais aller, parce qu'à l'époque, les reconvertis à l'islam étaient assez mal vus quand même de la communauté. Je suis rentré dans une bibliothèque. J'ai pris un livre, et c'était La Révolution iranienne de 1979, d'un écrivain égyptien. Et on y parlait de la Révolution iranienne. Et l'auteur, pour expliquer la Révolution iranienne, disait « Pour comprendre la Révolution, il faut comprendre la religion, l'islam et le chiisme. Et pour comprendre le chiisme, il faut comprendre ce qui est les personnages d'Ahlul Bayt, les imams d'Ahlul Bayt. » Et moi, je ne connaissais pas. Je ne savais pas. On m'avait pas dit. On m'avait pas formé. Et là, j'ai appris à connaître Ali, alayhi salam, Imam Hussein, alayhi salam. Et là, à Imam Hussein, alayhi salam, mon cœur a été percuté en plein fouet. Parce qu'on y parlait d'un sacrifice pour Dieu, pour l'islam. On y parlait d'un enfant qui avait été frappé d'une flèche à la gorge, d'un sacrifice de 10 jours dans le désert, assoiffé, pour Dieu, pour la vérité du message divin. Et là, je me suis mis à pleurer sans savoir trop pourquoi. C'était une réaction que je ne pouvais expliquer. Mes larmes coulaient. Mon cœur était pris de chagrin, de peine. Mon âme pleurait sans vraiment que je comprenne pourquoi. Mais à mon avis, dès ce moment-là, j'avais véritablement trouvé le chemin de l'islam, de son prophète et de ses imams bénis d'Ahlul Bayt. Et je suis rentré chez moi avec ce livre, avec ce sentiment de tristesse profonde et de joie intense aussi. C'était à la fois de la peine et à la fois de la joie et de la tristesse mélangées. Et j'ai fait la connaissance dans la semaine d'un frère iranien dans une petite ville à Douchy. Alors à Douchy, petite ville, j'avais pas beaucoup de chance de rencontrer un frère. Et je lui ai parlé et il me dit écoute, je suis ému par ce que tu me dis, par ce que tu me racontes. Si tu veux en savoir plus, je vais répondre tout simplement à tes questions, sans t'influencer. Et dès lors, je savais, à ce moment-là déjà, précisément, je savais que mon cœur était destiné à devenir un témoin d'Ahlul Bayt. Et grâce à ce frère, j'ai poursuivi mon chemin d'études, de recherche. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que j'appartiens à cette grande famille des soutiens d'Ahlul Bayt, alayhi salam. Ma deuxième question serait comment vous avez connu le Centre Zahra France? Alors le Centre Zahra, ça a été là aussi une agréable surprise. Et on parle de destinée, mais la destinée est dans la main de Dieu. Et là aussi, Dieu m'a réservé la troisième grande surprise de ma vie. La première étant de m'avoir reconverti à l'islam, la deuxième de m'avoir fait rencontrer la vraie voie de l'islam, et la troisième de m'avoir fait rencontrer le Centre Zahra. C'est un ami iranien, encore une fois, Abolfaz Beheshti, qui était étudiant, qui enseignait ici les mathématiques et qui connaissait le Centre Zahra, du moins de réputation. Et il vient un jour à la maison et il me dit mais ton épouse est de Grande Sainte? Je lui dis oui, mon épouse est de Grande Sainte. Il m'a dit tu connais alors le Centre Zahra? Je dis non, je connais pas le Centre Zahra. Puis il me dit tu as des frères là-bas? Je dis j'ai des frères là-bas. Moi qui étais seul à Valenciennes, j'avais des frères à Grande Sainte alors que je me rendais à Grande Sainte quand même assez régulièrement pour voir la belle famille. Il me dit oui, fais des recherches sur internet, je suis sûr que c'est sur Grande Sainte. Essaye de taper, ça doit être le Centre Zahra. Et j'ai tapé sur internet. Et effectivement, à ma plus grande joie, il y avait une famille de frères qui était là, le Centre Zahra. Alors là, ça a été
un mouvement, vraiment un mouvement de grande joie, hein. J'ai vraiment senti un grand mouvement de joie parce que je vivais à Valenciennes un peu reculé sur moi-même, un peu dans mon coin, un peu seul, à essayer d'avancer vers la connaissance, dans l'action aussi. Et il y avait sur le site internet donc où nous contacter. J'ai envoyé un petit message en disant bah voilà, je suis un frère, je suis seul, je suis à Valenciennes, je voudrais absolument vous rencontrer, faire votre connaissance. Et le soir même, le centre me rappelé en la personne de Cheikh Abdelkrim. Donc et l'aventure a commencé. Alors, ma troisième question, j'aimerais connaître votre rêve dans la servitude de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites, vos actions pour servir Dieu et par extension vos actions avec le Centre Zahra France. Alors mes actions ont commencé à travers la commission interreligieuse de Saint-Amand. Je vous replonge un peu dans le contexte. J'étais seul sur Valenciennes. J'avais cette vérité en moi, cette lumière. Et je vous apprends rien, quand on a la lumière d'Ahlul Bayt dans le cœur, on n'a qu'une seule envie, c'est de la faire partager. Donc je me suis rapproché d'une commune de mon quartier, la Sentinelle. J'ai rencontré un prêtre. Je lui dis voilà, je voudrais... est-ce qu'il y a un réseau interreligieux dans le secteur? Il me dit oui, à Saint-Amand. Si tu veux, je t'y invite. Je lui dis d'accord. Et humblement, je me suis efforcé de faire connaître la grande famille d'Ahlul Bayt donc à la commission, où représentaient des frères catholiques, des frères protestants, des frères bouddhistes également. Et petit à petit, je suis devenu un membre de cette commission et je m'efforce d'expliquer, de renseigner et de donner, d'expliquer cette lumière, cette paix, cette tranquillité que nous apporte Ahlul Bayt chaque jour dans notre vie. Quand j'ai fait la connaissance du centre Zahra, j'ai parlé donc un peu de mon action et on a pensé avec le centre que cette action était très 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 importante et qu'il fallait absolument qu'elle soit réalisée. Donc, en collaboration avec le centre Zahra, je poursuis donc mon action au niveau de la commission de Saint-Amand. Nous avons été sollicités ici par le diocèse de Valenciennes pour créer un réseau islamo-chrétien sur le valenciennois qui va regrouper 8 mosquées, 8 églises sur 6 villes différentes. Nous allons organiser aussi avec donc le diocèse de Cambrai et donc le réseau islamo-chrétien la rencontre nationale islamo-chrétien du 16 au 25 novembre sur Valenciennes, où nous allons proposer certainement le 25 novembre une date de rencontre. Et donc mon rêve et mes actions avec le centre Zahra, c'est de promouvoir ce dialogue interreligieux qui est une nécessité. Nous faisons partie d'une grande famille, la famille des croyants. Et cette famille a pour mission d'apporter la fraternité, la paix et l'amour dans le monde. Quels que soient nos dogmes, quelle que soit notre religion, nous faisons partie de cette famille. Et nous avons une mission en tant que croyants, en tant que témoins de Dieu. C'est de donner beaucoup dans le dialogue, dans l'action, pour que le monde se transforme, que la brutalité, que les sentiments haineux disparaissent, pour que l'amour, la paix, la fraternité, une fois pour toutes, s'établissent sur terre. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sur ces belles phrases, je vous dis salam alaikum et alhamdulillah de nous avoir, Seigneur, étendu encore notre grande famille
pour le Centre Zahra France. Salam alaikum.